c'est pas la première fois que vous essayez de communiquer avec des personnages historiques et d'aller comprendre un peu mieux l'histoire. Voilà. Racontez-nous un peu ce passage que vous racontez dans votre livre d'ailleurs. Un petit extrait de mon livre, parce que j'ai attendu 10 ans pour appeler Marie-Antoinette. J'ai toujours autant de respect pour elle, mais j'hésitais, je ne sais pas pourquoi, j'hésitais. Et puis, attendez, si je vais pas mes lunettes, je ne vais pas voir, parce qu'il y a le passage de Marie-Antoinette. Et alors, ça m'est venu tout à coup comme ça, j'étais bien, j'étais toute seule dans mon salon et tout, et puis eh bien, je me suis lancée à l'appeler, et il m'est apparu, alors je vais le dire sans lire dans mon livre, comme ça vous pourrez exactement voir que je me souviens de tout, parce qu'on ne peut pas ne pas s'en souvenir, c'est pas possible de toutes les apparitions qu'on a. Je les ai vus sur un plateau comme sur un théâtre, voilà, comme une scène de théâtre, mais un plateau comme ça. À gauche, Louis XVI, donc en habit d'apparat, et Marie-Antoinette en aura, c'est-à-dire, ça fait un petit, c'est pas rond comme ça, mais ça fait un petit peu ovale, comme les médailles, et blanc laiteux, un blanc laiteux, mais lumineux, et Fersen en habit blanc, en costume d'officier, comme il avait l'habitude d'avoir, je suppose, à genoux sur une des marches devant Marie-Antoinette, au pied de Marie-Antoinette en fait, qui était en aura. Et en fait, Fersen ne m'a rien dit, il s'est montré, et c'est Louis XVI qui m'a répondu, qui a été très heureux que j'ose appeler Marie-Antoinette, et il m'a montré qu'elle était en aura, donc je ne pourrais pas lui parler. C'est vrai qu'il ne m'a pas dit beaucoup de choses. Il a regretté seulement de ne pas pouvoir justement en parler. Mais en même temps, c'est tout à fait curieux parce qu'il m'a montré des assignats et puis il me les a offerts. Vous voyez, il a eu la main pour me les offrir comme ça. Alors ça a été assez rapide. Et puis je pense que je le réappellerai très certainement quand il me viendra vraiment. Et alors, est-ce qu'il vous a fait des révélations ou J'étais tellement impressionnée que je n'ai pas osé poser trop de questions. C'était la première fois et je n'ai pas recommencé depuis. Mais je pense que je le referai. Oui, maintenant vous allez être... Oui. Mais par contre, Madame de Tourzel, oui, nous a dit des choses avec la personne qui était avec moi, importantes, et bon, des secrets aussi qu'on ne peut pas dévoiler, c'est pas possible, mais importantes dans le sens où elle m'a montré qu'elle était, d'abord qu'elle écrivait beaucoup, je l'ai vue avec son petit voile sur la tête, avec une robe de brocart très magnifique, et assise sur son écritoire. Elle est assise, elle écrivait sur l'écritoire. Celui, c'est un écritoire, on appelle. Et elle était entourée d'autres personnes, mais habillée de son époque, bien sûr, puisque Madame de Tourzel, elle n'a jamais quitté Marie-Antoinette jusqu'au bout. Elle est toujours restée jusque-là. Elle l'a prévenue de bien des choses, et puis elle était très ennuyée parce qu'elle n'a pas pu arriver à lui faire prendre conscience du danger depuis justement Varennes. Et Marie-Antoinette comprenait, mais en même temps, Louis XVI, son mari, ne voulait pas quitter les Français, en fait. Oui. C'est tout à fait curieux. Enfin, on ressent, moi j'ai ressenti dans ce qu'elle nous a dit que c'était presque comme une fuite. Varennes l'avait assommé, ça fait un petit peu comme ça. Et il a certainement eu des soucis de culpabilité. Je ne peux pas quitter mon peuple, je ne peux pas quitter les Français, je ne peux pas quitter mon peuple. Et c'est pour ça qu'il n'a pas réussi à repartir, et il ne le voulait pas. Mais en même temps, Madame de Tourzel m'a montré, alors les personnes autour d'elle, après elle a fait arriver beaucoup, et nous a confié, puisqu'on était deux, qu'ils œuvraient pour, tous ensemble, les aristocrates de cette époque, pour retrouver les vrais aristocrates et ne pas mélanger les faux des vrais, parce qu'il paraît qu'il y en a beaucoup. Voilà. Et puis, bon, les petits secrets, on les garde pour nous. Mais c'était vrai, ça a duré très longtemps, parce que moi, je vous le raconte en quelques minutes, mais c'était très long, parce qu'il y avait des temps de pause, et elle me montrait des choses. C'était absolument magnifique.
Et puis maintenant, je vais continuer parce que les premières expériences m'ont beaucoup m'ont réjoui. Voilà. Oui. J'étais réjouie. Comme toutes les expériences de personnes comme nous, on peut voir des choses extraordinaires. Mais c'est vrai qu'il y a des médiums qui sont destinés à faire ce travail et d'autres qui ne si ce n'est pas ça leur travail. Voilà, exactement, parce que c'est très subtil parce qu'on peut aussi voir des choses de par être voyant. C'est différent de voir des choses de par le médium. Parce que le médium ne va pas avoir la même façon de parler qu'un voyant. Attendez, je vais pas dire... pas bien compris. Vous faites une différence entre le voyant et le médium, là. Voilà, tout à fait. Alors, le voyant... Alors, comment ils vont parler? Qu'est-ce qui va les distinguer tous les deux? Ah ben la façon de parler. Parce que la façon de parler là-haut n'est pas du tout la même que nous-mêmes. Donc le médium, il va être plus fidèle? Non, le médium, on peut considérer une personne médium à la façon d'exprimer ce que les âmes de là-haut nous font ressentir et nous montrent. Sinon, c'est un voyant. Sinon, il peut voir. Il peut voir, mais il ne peut pas exprimer. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est pas du tout la même chose. Mais par contre, les voyants, ils sont aussi confondus avec les médiums. Les médiums sont confondus avec les voyants, puisque un médium est les deux. Et les deux en même temps. Mais un voyant, c'est un voyant. Il peut être voyant pur, c'est extraordinaire, c'est vrai. Mais se contacter avec les âmes, parler avec eux, avec elles, et nous raconter des choses, c'est autre chose. C'est bien autre chose. Le voyant n'est pas capable de contacter les âmes. Si il a accès à un savoir. Comment est-ce qu'il arrive à ça? Son savoir, il vient d'où si c'est pas c'est un don qu'il a, bien sûr, du voyant. Ah oui, il se déroule lui-même. Il se déroule lui-même, c'est-à-dire qu'il est lui-même capable de voir les choses. Alors que le médium, il ne voit les choses que si on l'a informé de l'autre côté. Exactement. Exactement. Et c'est pour ça qu'il y a un tri très large à faire de ce côté, parce que tout se mélange à l'heure actuelle. On veut être tout, en fait. Oui. On veut être tout. C'est comme les tarologues. Les tarologues ont appris les tarots. Mais par contre, quand ils ont un petit côté médiumnique, mais quand on dit un petit côté médiumnique, bon, j'y crois, je pense que oui, mais à côté, moi, je dirais sensitif, voyance pure, je dirais plus. Donc, il se met vraiment en accord avec son tarot. Parce qu'il y a une osmose qui se fait naturellement, quelque chose qui se passe naturellement, et qui va l'emmener un petit peu plus loin que avoir appris les cartes, celle-ci veut dire ça, celle-ci elle veut dire ça. Un peu comme j'ai fait l'autre jour. Et par rapport aussi au tarot mythique, peu de personnes en parlent, mais le tarot mythique est extrêmement intéressant parce que, en fait, ce serait le départ de ce qu'ont été les premiers tarots, l'étude, la création des tarots, en principe à la première dynastie égyptienne. Mais bien avant, il y avait quand même le tarot mythique qui fait se rejoindre à la mythologie. Et enfin, c'est très intéressant. Moi, j'ai commencé à étudier depuis quelque temps le tarot mythique et le tarot, on va dire, de Marseille. Mais bon, moi, c'est pas de Marseille qui sont, c'est les Italiens. C'est la même signification. C'est les Visconti, c'est la famille des Visconti. Forcément, mais on comprend plein de choses quand on complète avec le tarot mythique. Mais bon, il y a peu de personnes qui ont envie de s'intéresser à tout ça. Et pourtant, on comprend encore mieux et on rentre mieux dans tout ce qu'on a voulu nous montrer et nous faire comprendre aussi intérieurement ce que les secrets, le secret des tarots. On ne saura pas tout des secrets, c'est pas possible. Parce que l'homme veut toujours tout savoir. Et vous n'avez jamais pensé, Geneviève, à interroger dans l'au-delà pour savoir mieux ce qu'il en est des tarots Non, j'ai pas encore pensé, mais... Parce que l'idée maintenant, c'est effectivement, à chaque fois qu'on a une question sur un savoir, sur sa transmission, on essaie de reprendre contact avec bien sûr. l'autre côté. Mais vous savez, il faut savoir aussi que quand on m'a montré justement de par une apparition surnaturelle que j'étais médium de naissance, le moment était favorable. On ne commande pas tout, c'est pas possible. À 11 ans, j'ai vu ma vie j'ai vu toute ma vie défiler. Ok, d'accord, mais ça s'est passé après. J'avais des bons ressentis, tout, mais même sans être voyant, on peut avoir de très bons ressentis et de très bonnes prémonitions. Mais je pense que c'est quand le moment est favorable que tout se passe.
Et j'ai toujours fait confiance, je ne me suis pas posé de questions, j'ai avancé. Et c'est vrai qu'en avançant, vous voyez, vous m'avez contacté, donc on a été un petit peu plus loin et on peut toujours aller plus loin, bien sûr, avec des personnes qui s'intéressent comme vous à cela. Parce que c'est pas évident de trouver des voyants, si vous voulez, avec les astrologues, bien sûr, c'est différent, les tarologues aussi. Mais des vrais voyants qui vont, si vous nous mettez 4 personnes ensemble, à mon avis, ça fera cafouillage à un moment donné. C'est ce que vous disiez, oui. Ça fera un peu cafouillage. À 2, ça va encore. Mais il faut être en confiance. Il faut avoir l'humilité d'être dans un même domaine avec pas toujours les mêmes capacités ou les mêmes compétences. Chacun, par exemple, il y a des voyants qui sont extrêmement je vais dire, judicieux, enfin, ont un don particulier pour les affaires. D'autres, ce sera pour le domaine affectif. Il y a toujours un petit quelque chose en plus, mais comme dans toutes les professions, en fait. Il y avait des spécialistes en médecine, dans les scientifiques aussi, donc il y en a aussi dans les voyants, bien sûr.